Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon. On va voir ensemble comment utiliser les services Amazon pour gagner de l'argent sans vendre de produits physiques. Je vais vous présenter 5 méthodes dont certaines sont méconnues mais très efficaces pour commencer à gagner de l'argent. Si vous me regardez, c'est que vous cherchez à vous lancer dans le business en ligne, tester une idée ou dans une approche plutôt éducative pour acquérir une compétence indispensable de nos jours, savoir vendre sur Internet. Et tout ça en gagnant de l'argent. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai du très gros avantage que vous allez pouvoir en tirer de ces 5 méthodes. Allez, c'est parti. Donc la première méthode, c'est Amazon Partenaire, c'est le programme d'affiliation. Alors je sais, vous allez me dire que c'est très connu, mais il y a deux façons de l'utiliser. Plus connue, c'est la première. Soit vous êtes créateur de contenu et donc vous allez créer un blog, une chaîne YouTube, un site thématique ou page Facebook ou Instagram ou autre. Cette méthode est plutôt classique et c'est celle qu'on entend partout. À ce moment-là, vous allez simplement mettre des liens d'affiliation sur des produits par rapport à votre thématique que vous avez développée. La deuxième façon d'utiliser Amazon Partner, c'est dans le cas où vous n'êtes pas créateur de contenu. Vous allez utiliser la méthode dite du site monoproduit ou produit de niche. Vous allez créer un petit site sur lequel vous allez pouvoir maximiser l'expérience client autour d'un ou de quelques produits que vous souhaitez vendre. Là, je vous montre un exemple où la personne a généré un monosite. C'est très efficace parce que dans un premier temps, vous pouvez faire de la filiation et dans un second temps, une fois que vous avez validé la demande et que vous avez créé une petite communauté autour de votre produit, vous allez pouvoir acheter les produits et les vendre et vous faire beaucoup plus de marge. Donc l'idée de ce site, c'est de maximiser l'expérience client autour de quelques produits que vous souhaitez vendre. Vous allez optimiser le résultat de votre page web pour que le moteur de recherche et que Google puisse maximiser votre visibilité. Pour bien comprendre, je vous ai fait un petit schéma. Donc, on va regarder ça. Hop. Donc, vous avez les trois solutions qu'il existe sur le web. Donc, un site avec X produits, un site avec quelques produits de manière thématique et un site monoproduit. L'idée, c'est de visualiser le SEO de Google qui va prendre les informations sur votre site par rapport aux produits que vous vendez. Donc là, vous voyez que vous avez plein de petits produits. Donc vous avez plein de morceaux de SEO qui ne sont pas bien définis spécifiquement et qui ne seront pas optimisés. Dans le deuxième cas, vous allez être déjà un peu mieux à travers une thématique spécifique et donc des mots-clés qui vont ressortir plus régulièrement. Dans le dernier cas, le site monoproduit, vous allez pouvoir ranker ou en tout cas optimiser vos mots-clés et les multiplier pour bien définir et pour bien spécifier à Google que vous vendez ce type de produit et qu'il faut lui ramener tel ou tel client qui recherche tel ou tel mot-clé. Et c'est ça qui fait toute la puissance d'un site monoproduit, c'est qu'en termes de placement SEO sur le Google Recherche, vous allez pouvoir apparaître dans les premiers. Je sais que je suis passé assez rapidement sur les explications. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez souhaité une vidéo spécifique sur le sujet, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, mettez-le moi dans les commentaires. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est un service d'optimisation produit SEO. Sur Amazon, vous avez 3 sortes de produits. Les produits qui ne se vendent pas pour diverses raisons, leur apparence, leur prix, perception de valeur produit, positionnement ou autre. Les produits dits bankable qui se vendent tout seuls ou presque, mais ce n'est pas cette catégorie qui nous intéresse. On a les produits sous-évalués qui, eux, sont des produits qui se vendent, mais le vendeur n'a pas optimisé son processus de vente avec des belles images, des beaux textes, une belle description, un titre où il y a des mots-clés bien spécifiques. Voilà, vous allez prendre contact et vous allez lui proposer de faire la communication à leur place. Vous allez être à la fois copywriter et agence de publicitaire au niveau des réseaux sociaux.
J'aime bien être concret, donc je vais vous prendre un exemple. Donc je vous ai fait une sélection de 2 montres. Donc c'est 2 montres avec des dorures sur le côté. L'idée c'est de faire un exemple et de voir les différences. Parce que par exemple celle-là, elle se vend beaucoup mieux, alors que l'autre se vend un peu moins bien, même si il y a pas mal de commentaires. Donc imaginez s'il optimisait sa page, il ferait des ventes x2, x10, ça serait magnifique. Donc l'idée ici, par exemple, il a mis que 3 photos, elles font pas forcément envie. Le texte, il est vraiment pas optimisé. Au niveau de la description de l'article, c'est le minimum syndical, c'est les indications, mais ça fait pas rêver. Alors que comparé à l'autre, on a la représentation de la montre, une montre portée qui donne une atmosphère. Voilà, c'est festif, il y a une belle description au niveau du produit. On revoit le produit mis en scène. Et là, encore une nouvelle fois, ils remettent le produit porté. Donc voilà, ils ont maximisé au mieux leur espace photo. Après, au niveau de leur titre, on retrouve les mots-clés qui vont bien. Et au niveau du propos de l'article, ça a été fait aux petits oignons. J'en profite aussi que vous pouvez retrouver une vidéo sur le processus de rédaction en copywriting sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description et à la fin de la vidéo. Je décris de manière méthodique toutes les étapes et tout le processus qu'il faut avoir pour bien écrire un texte de vente et créer un lien particulier avec ses futurs acheteurs. Alors la troisième méthode, c'est Amazon KDP. Donc c'est utiliser le service Amazon KDP. Donc je vous mets le lien. Hop, voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est l'auto-édition. Donc vous pouvez publier gratuitement des e-books et des livres brochés et toucher des millions de lecteurs. L'avantage, c'est que tout le monde peut le faire. Si vous savez taper sur un clavier et utiliser Internet, alors vous pouvez publier des e-books ou des livres. Amazon a très bien fait les choses. Il a vulgarisé tout le processus. Il vous demande 2 formats de fichiers PDF. Donc l'un pour l'intérieur du livre et l'autre pour la couverture. La validation, je crois de mémoire, elle se fait entre 3 et 4 jours en fonction des périodes, mais moi c'est à peu près ça. Et après, Amazon s'occupe du reste. J'entends déjà dire les personnes « Oh, mais je ne sais pas dessiner, je ne peux pas faire de couverture ». Non, c'est pas vrai. Si je vous indique la méthode, c'est qu'il existe plein de petits logiciels gratuits ou en démo qui vont vous aider à faire la couverture. C'est un jeu d'enfant. Honnêtement, c'est un jeu d'enfant. En utilisant des images libres de droit, des petits filtres, des petites photos, du texte et plein d'autres choses, vous pouvez faire une belle page de couverture qui se vend. Attention toutefois aux photos libres de droit. Certaines sont valables uniquement à usage personnel et non commercial. Donc bien vérifier. Je ferai une vidéo complète sur le sujet, alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. La quatrième méthode, c'est Amazon ManMan. Donc là, c'est en fait un espace de vente de produits artisanaux. C'est les produits faits maison que vous pouvez vendre sur Amazon. Donc l'idée d'Amazon, c'est de concurrencer Etsy, qui est aussi un site populaire pour les produits artisanaux. C'est en fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous trouvez un artisan près de chez vous et en accord avec lui, vous créez une page de vente pour vendre ses produits. Il est au courant et donc vous allez pouvoir négocier les prix ou même pas du tout les acheter. Vous êtes alors distributeur sans stock. Soit la deuxième méthode, c'est que vous faites de l'arbitrage. Donc c'est quoi de l'arbitrage? C'est en fait vous achetez un produit moins cher dans un endroit et après vous le revendez plus cher sur Amazon. Donc l'idée c'est d'acheter le produit dès qu'il y a une vente et de l'expédier. Ou sinon vous avez la possibilité de faire du dropshipping via Etsy, mais faites attention au délai de livraison parce qu'Amazon ne va pas vous louper. Mais le mieux d'être en accord avec l'artisan, comme ça au moins vous pouvez lui facturer un peu plus. Si vous faites de la pub Facebook, si vous lui donnez de la visibilité, vous n'êtes pas que simple vendeur Amazon. Voilà. Alors la dernière méthode, c'est d'utiliser le service Merch by Amazon. Alors on va y aller. Hop, hop.
Merch by Amazon, eh ben, c'est en fait une plateforme de création de produits, que ce soit pour les vêtements, pour les sacs, mugs ou coques de téléphone. Le mieux, c'est que je vous montre. Voilà, donc là, vous pouvez voir, il y a différents types de vêtements. Là, c'est pour les téléphones. Là, c'est des coques de téléphone, sacs, tac. Donc, on est sur les marchés anglais, allemand, français, italien, Espagne, japonais et aussi, bien sûr, américain. Vous allez me dire que vous n'êtes pas graphiste et c'est vrai. Mais Amazon a tellement simplifié les choses que n'importe qui peut le faire. Honnêtement, il y a plein de t-shirts et accessoires où il y a juste du texte. Donc il y a moyen de faire de l'argent, tout simplement. Là encore, ça fait appel à la simple compétence de vente en ligne. Si vous avez déjà vendu un produit, le vendre et trouver les bons arguments de vente. Si vous voulez optimiser vos ventes, il va vous falloir créer un canal de distribution via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram ou autres, avoir une petite communauté spécifique sur une thématique particulière et après la monétiser. Alors les très gros avantages de ces 5 méthodes pour moi, c'est qu'une fois que vous maîtrisez la vente et que la demande est validée, vous pouvez créer votre propre produit ou repenser votre business pour maximiser vos bénéfices. Vous avez plein de possibilités différentes et ça c'est vraiment génial. Pour moi, les 5 méthodes sont les seules manières d'acquérir la compétence de la vente en ligne avec zéro risque. C'est une compétence qui sera de plus en plus valorisée dans le futur, alors autant l'acquérir maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit commentaire et un pouce vers le haut. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer votre petite notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.